Sachez que Campus France, avant, ils ne faisaient pas ça. Mais maintenant, pour les personnes que j'ai encadrées qui sont allées à l'entretien, qui m'ont dit que maintenant, on pose certaines questions. Bonjour, moi c'est Emmanuel Komwe. Avant de commencer à regarder la vidéo, je vous en prie de vous abonner, partager, liker la vidéo. C'est très important. Je viens de commencer. Je n'ai pas d'abonnés. Donnez-moi de la force parce que je viens aider les personnes qui veulent venir en France. Comment créer son compte Campus France. Les questionnaires pour l'entretien. J'aide aussi des personnes qui veulent faire leur compte. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je vais vous aider. Pour le moment, je le fais gratuitement. Donc, n'hésitez pas à profiter. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Prenez le temps de bien écouter et posez-moi des questions en commentaire. Merci. À tout à l'heure. Bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Emmanuel Komwe. Alors déjà, je tenais à ouvrir cette chaîne, à faire des vidéos maintenant parce que j'ai besoin de parler d'un sujet vraiment qui touche les étudiants. Voilà. Donc, ceux qui aimeraient venir en Europe pour faire les études et comment ça se passe, comment on commence les démarches et tout. Et voilà. Donc, du coup, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut créer un compte Campus France. Donc, il faut créer un compte Campus France et vous avez besoin d'une adresse email et d'un mot de passe. Voilà. Et sur ce compte-là, vous allez rentrer vos informations, vous allez rentrer votre CV, vous allez rentrer votre nom, prénom, tout ce qui est numéro, adresse. Et ils vont vous demander aussi de remplir votre cursus scolaire. Voilà. Donc, le cursus scolaire, pour tous ceux qui ne savent pas, pardon, c'est ce que vous avez fait à l'école, c'est-à-dire peut-être à partir de la seconde jusqu'en terminale ou à partir de la terminale jusqu'à peut-être en licence et tout. Voilà, vous remplissez tout ça. Après cela, vous faites des recherches d'abord sur Google pour ce que vous voulez faire en France. Vous faites des recherches aussi sur l'école où vous voulez étudier en France. Donc, après cela, vous rentrez vos données et tout. Ils vont vérifier votre compte. Je crois que vous payez un truc de 80 000, je crois. Voilà. 80 100 francs pour le terme, je crois. Et après ça, ils vont vous demander... ils vont vérifier votre dossier. Si tout est bon, ils vont vous demander de prendre rendez-vous. Vous allez prendre rendez-vous. Aller passer l'entretien Campus France. Et puis voilà. Donc là maintenant, aujourd'hui, moi, le sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est le sujet de l'entretien. Voilà, parce que j'ai aidé pas mal de personnes. Donc, je vous disais que j'ai aidé pas mal de personnes à ouvrir leur compte Campus France, à mettre leurs documents et tout, parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas faire tout ça. Voilà. Et j'ai aussi aidé à prendre rendez-vous et à se préparer pour l'entretien aussi, parce que j'ai un questionnaire qu'on m'a donné et tout, qui sortent des questions qui sortent fréquemment à l'entretien à Campus France. Donc du coup, moi je voulais vous donner des conseils aujourd'hui par rapport à l'entretien. D'abord, quand vous allez à l'entretien, quand vous vous présentez, présentez-vous comme si vous allez faire un entretien d'embauche. Voilà. Parce que vous venez faire un entretien pour venir en France. Il faut que vous soyez bien habillé, bien apprêté. Il faut qu'on sente que vous êtes responsable et que vraiment vous désirez venir en France pour étudier, faire vos études et après, voilà, travailler, que ce soit au pays ou que ce soit en France. Voilà. Donc, ce que vous devrez savoir aussi, c'est que quand vous arrivez pour l'entretien à Campus France et tout, il faudrait mettre son téléphone sur mode avion. Donc, soit vous l'éteignez, soit vous le mettez sur mode avion parce que je crois que quand ça sonne, quand c'est dérangeant, en gros, voilà, on peut te pénaliser pour ça. Donc, voilà. Donc, mettez bien votre téléphone sur le mode avion ou éteignez le téléphone. Et puis, si vous avez un bout de papier pour réviser un peu, et puis voilà, vous révisez en attendant votre entretien. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que quand la personne qui va faire l'entretien avec vous va vous appeler, vous vous levez, vous allez avec lui, vous suivez la personne et tout. Quand vous arrivez, n'entrez pas directement dans le bureau.
Vous attendez devant la porte. Et quand cette personne maintenant vous dit, vous rentrez, parce que c'est pas chez vous. Voilà, vous attendez poliment devant la porte, la personne va savoir que... Donc, je disais que la personne va savoir que vous êtes poli, que voilà, quand on vous dit pas d'entrer chez quelqu'un, dans un bureau et tout, vous n'entrez pas, vous attendez la permission de la personne. Et quand vous rentrez aussi, quand la personne vous dit de rentrer, quand vous devez vous asseoir, vous attendez aussi que la personne vous dise asseyez-vous. Voilà, vous ne vous asseyez pas comme ça, vous n'êtes pas dans votre salon, voilà. Et voilà, vous attendez tout ce qu'on vous demande de faire, vous le faites et voilà. Et quand l'entretien commence, quand on vous pose des questions, vous répondez le plus simplement possible et pour ne pas rajouter d'autres choses pour vous perdre. Voilà, vous répondez bien. Voilà, vous répondez ce que vous avez à répondre et tout. Donc moi, je suis quelqu'un, j'aide beaucoup. Donc si vous voulez que je vous aide à créer votre compte Campus France ou même pour les questionnaires, pour l'entretien Campus France et tout, vous pouvez mettre en commentaire. Je vais vous aider. Voilà, je vais apporter l'aide que je peux à chacun et tout. Et voilà, je le fais pour le moment gratuitement. Donc, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire pour tous ceux qui veulent que je les aide et tout. Et voilà, je suis disponible pour vous aider. Et ah oui, j'avais oublié de vous dire quelque chose. Du coup, pour ceux qui ont des tatouages ou pour ceux qui laissent les barbes, qui ont des locks et tout, franchement, on est africain. En France, ici, ça va pas gêner. Ça ne gêne personne. Mais en Afrique, pour les personnes sur qui vous allez tomber, si c'est des personnes africaines qui ont la mentalité vraiment africaine, ça va pas coller. Donc, soyez vraiment responsables, comme je vous ai dit. Pour les hommes, rasez-vous bien. Pour les femmes, faites bien vos cheveux. Si vous avez des tatouages que vous pouvez cacher avec des vêtements, cachez-les bien, dissimulez bien. Et voilà, soyez vraiment propre sur vous. Et puis, allez à l'entretien. Soyez pas trop stressés. Priez pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont musulmans, priez. Et souriez, voilà, soyez détendus. Voilà, il ne faudrait pas qu'on sente que vous êtes trop stressés. Et voilà. Donc ça, c'était un conseil que je tenais à vous donner. Donc, on va parler un peu de quelques questions qui reviennent à l'entretien. Voilà. Donc, quand on vous demande d'abord quelle filière que vous voulez étudier, vous allez répondre, voilà. Et on peut aussi vous poser la question, quelles sont les matières de ces filières-là? Et si vous ne connaissez pas, il y a Google. Donc, vous allez chercher sur Google, vous regardez, vous cherchez bien votre filière, par exemple, à l'université de Sorbonne, la filière que vous voulez faire et tout. Vous cherchez les différentes matières qui font au programme et tout, qui sont au programme. Et voilà, donc quand on vous pose la question, vous n'êtes pas perdu. Mais avec moi, quand vous venez avec moi, je dis pour l'instant c'est gratuit. Quand vous venez avec moi je vous aide, on cherche, vous n'avez pas à chercher, nous on cherche pour vous et tout, et on vous donne, on bosse ensemble, on fait des appels vidéo, on révise avant l'entretien, on vous donne un questionnaire que vous devez bosser avant l'entretien, et après ça, chaque fois, on se donne des rendez-vous, on fait des appels vidéo et on révise ensemble. Et aussi, il faudrait connaître quelques définitions des matières que contiennent la filière que vous voulez faire parce qu'on peut vous poser la question, par exemple, pour ceux qui font la comptabilité, c'est quoi telle méthode en comptabilité, comment on utilise telle méthode en comptabilité. Il faudrait vraiment que vous ayez beaucoup de connaissances sur ce que vous voulez faire. Comme ça, la personne qui fait l'entretien avec vous dit, ah oui, c'est quelqu'un de sérieux, il sait ce qu'il veut. Et puis après aussi, on peut vous demander, par exemple, parlez-moi de l'actualité en France et partout dans le monde, ou bien dans votre pays. Ou bien parlez-moi de l'actualité dans votre pays et en France. Vous voyez? Donc, si vous n'êtes pas informé, si vous n'apprenez pas, si vous, voilà, vous serez perdu. Vous serez vraiment perdu. Ils vont dire, voici quelqu'un qui veut aller en France, mais qui ne connaît même pas l'actualité en France. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire ses propres recherches. Et puis voilà. Et sachez bien que moi, je peux vous aider. Je vais faire mon possible pour vous aider, mais c'est à vous de bosser. C'est à vous de démontrer que vous avez un minimum de connaissances pour partir étudier en France. Vous voyez, on va beau vous aider.
Mais si vous-même, vous n'avez pas de connaissances, si vous-même, vous n'avez pas à répondre aux questions, à un minimum de questions qu'on vous pose, c'est pas possible. Voilà. L'entretien, la personne qui vous fait passer l'entretien va, voilà, émettre un avis défavorable et voilà, vous n'aurez pas la suite pour aller au visa. Et ce serait vraiment dommage parce que vous aurez fait tout ce chemin-là pour rien, en gros. Donc, moi, ce que je vous conseille, on va vous aider. Je vais vous aider. Je suis prête à vous aider. Mais ayez aussi un minimum de connaissances sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous avez fait. Ayez un minimum de connaissances sur la France. Voilà. Donc, faites vos recherches et tout. Essayez de prendre des avis avec certains qui ont déjà fait Campus France et tout. Voilà. Donc, je reste à votre disposition. Mais sachez que vous devez vous-même aussi apprendre, apprendre et apprendre. Voilà. Aussi, sachez que Campus France, avant, il ne faisait pas ça. Mais maintenant, pour les personnes que j'ai encadrées qui sont allées à l'entretien, qui m'ont dit que maintenant, on pose certaines questions sur votre niveau, voilà, d'études et tout. Ils vont voir si vous avez un certain niveau. On peut vous poser n'importe quelle question, que ce soit sur votre filière, sur ce que vous avez choisi de faire, sur ce que vous voulez devenir, sur, par exemple, la France, pour voir si le pays où vous allez, vous avez au moins un minimum de connaissances sur ce pays-là. Voilà, on peut vous poser n'importe quelle question sur la France. Donc, il faudrait vraiment être préparé. Il faudrait vraiment, vraiment être préparé. C'est pour ça que je dis que si vous êtes intéressé, certains d'entre vous qui sont intéressés, je vais laisser soit un contact, soit mon Instagram où vous pouvez me contacter et on va faire l'entretien ensemble, on va faire la préparation de l'entretien ensemble et puis voilà. Et on peut vous poser la question comme quoi, comment allez-vous faire pour financer vos études en France? À cette question-là, vous pouvez répondre et vous devez répondre que ce sont vos parents qui vont s'occuper de vous, qui vont vous envoyer de l'argent pour pouvoir financer vos études. Comme ça, eux, dans leur tête, l'étudiant, il est vraiment tranquille, il va pour étudier, ses parents vont lui envoyer de l'argent pour étudier. Et vous leur dites, ce sera seulement en cas de force majeure. Par exemple, si votre parent n'est plus apte à vous envoyer de l'argent ou n'est plus capable, ou s'il y a une urgence que votre parent ne peut pas vous envoyer de l'argent, c'est dans ce cas-là que vous allez faire un job étudiant à côté pour pouvoir subvenir à vos besoins et pour pouvoir payer vos cours. Voilà. Mais ne dites pas que vous allez là-bas pour travailler et tout, vous allez travailler, payer vos titres. Non, non, non. Dites que vous avez déjà un soutien de la part de votre famille pour pouvoir vous aider à subvenir à vos besoins et pour payer vos cours. Voilà. Faudrait connaître aussi votre lieu de résidence, la distance entre votre lieu de résidence et l'école. C'est-à-dire vous connaissez où vous habitez en France, où vous allez habiter en France, où aussi l'école est située et la distance parce qu'on peut vous demander. Voilà. Faudrait connaître, faudrait demander si vous ne connaissez pas. Faudrait demander aussi situé à combien de temps, si vous avez des amis, des parents qui peuvent vous aider et tout. Si vous n'avez pas, vous pouvez me contacter. On va voir ça ensemble. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de poster des vidéos pour aider des gens qui en ont besoin et pour vous donner aussi des conseils. Et puis voilà. Donc si vous voulez avoir d'autres vidéos de moi, n'hésitez pas à m'encourager en vous abonnant. Je viens de commencer. Donc abonnez-vous. Et pour ceux qui veulent que je les aide, écrivez en commentaire. Et puis voilà. Merci, portez-vous bien, bisous, à la prochaine. Coucou, je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous vous êtes abonnés, que vous avez partagé, vous avez commenté. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.